Christmas candy hanging on the tree. Fine and dandy Christmas candy tastes so good to me. Santa comes but once a year to bring us lots of joy. Loaded down with Christmas cheer for every girl and boy. Christmas comes but once a year, bringing joy, goodwill, and cheer. Everyone will gather round to see what Santa brought to town. Fancy toys for one and all, as the snowflakes gently fall. There's one thing that's dear to me, Christmas candy on the tree. Christmas candy hanging on the tree. Fine and dandy Christmas candy tastes so good to me. Santa comes but once a year to bring us lots of joy. Loaded down with Christmas cheer for every girl and boy. Je trouve trop mignon. Je sais pas encore où je vais les mettre, mais voilà, une nouvelle petite déco de Noël. Bon mais voilà, du coup comme vous aurez pu le voir depuis le début de ce vlog, c'était une matinée qui a commencé sur les chapeaux de roue depuis 6h ce matin. J'ai déposé mon petit garçon à l'école et je le récupère seulement dans 15 jours, ça me rend d'une tristesse pas possible. Et donc là, il est déjà 10h, je viens à peine de rentrer. J'ai lancé une machine ce matin avant de partir qu'il va falloir que j'étende d'ici 30 minutes, 30-20 minutes, je dirais 20-30 minutes à peu près. Puis voilà, j'ai laissé les courses en plan, celles qui n'ont pas besoin de ranger dans le frigo, je les ai laissées sur la table, c'est un bordel sans nom, c'est un messe sans nom. Parce que là, il est 10h, il va falloir quand même que je me mette au travail. Parce que même si c'est décembre, même si les vlogmas, tout ça, mais il faut travailler pour gagner des sous, pour pouvoir offrir des beaux cadeaux. Surtout qu'en plus, pour la première fois de ma vie, je dis bien pour la première fois de ma vie, et j'ai 37 ans, c'est moi qui reçois ma famille pour Noël. Voilà, donc du coup, il y a plein de trucs à organiser et on va en parler. Quoi, Miou? Tu as fini, petit curieux? Tu as fini, petit curieux? Il faut absolument que tu ailles tout trifouiller ce que tu n'as pas à ta disposition. Non, mais je vous jure, mais ce chat mais Antares, non, le bois, c'est pas pour jouer. T'es gâté, regarde, t'as tout ce qu'il te faut là. Non. Nouveau jeu, chercher le chat. Trouvé bébé. Et du coup, qui dit début de mois, dit aussi organisation. Et ce mois-ci va être particulièrement blindé en plein de trucs. Les gars, j'ai un mois de décembre. En général, les mois de décembre, c'est vraiment les mois qui sont le plus plein pour moi en termes de travail. Et du coup, je m'en rajoute une couche avec les vlogmas. Mais voilà, c'est un plaisir de faire ces vlogs. Donc du coup, au niveau de ce mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il va y avoir les vlogmas. Donc forcément, il nécessite un minimum d'organisation par rapport à mon emploi du temps. Donc, je me suis noté plein d'idées sur mon petit carnet que je ne vous spoile pas pour tout ce long du mois vous emmener avec moi dans ma vie et garder une vibe un peu Christmas, Noël, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, pour la première fois de ma vie, je vais recevoir pour Noël. Donc du coup, c'est nous qui nous organisons du repas. Il y aura donc mes parents, donc ils seront 2. Il y aura ma belle-mère, ma sœur et mon beau-frère, mon fils, mon compagnon et peut-être sa sœur. Donc on sera 8. Donc c'est vraiment une première pour moi. Donc on va essayer de faire des choses assez simples sans trop se prendre la tête. En toute honnêteté, on a déjà commencé à réfléchir avec mon chéri au mois de novembre. On a même commencé à acheter des cadeaux au mois de novembre. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour juste étaler les dépenses parce que dans la France de Macron, voilà, c'est compliqué. Du coup, on a commencé à en parler et on va faire tout ça. Ensuite, il y a plusieurs choses qui vont se passer aussi pour ce mois de décembre. C'est que au-delà du fait qu'il y a le réveillon de Noël et le réveillon de Nouvel An, il y a aussi le 22 décembre, l'anniversaire de mon chéri, et le 28 décembre, mon anniversaire. On a décidé de faire package dans cette famille. On a dit, allez, on fait tout le même mois, on n'a plus de thunes et après on n'en parle plus. Mais aussi qui dit mois de décembre pour moi, dit aussi fin d'année sur mes projets professionnels. Et là, en ce moment,
J'ai beaucoup de travail. Je travaille donc sur l'illustration d'un livre pour une orthophoniste qui est en train de faire son mémoire et je me régale de faire ses illustrations avec elle. Et franchement, c'est une collaboration qui est super agréable. J'adore travailler avec les étudiants. C'est mon deuxième mémoire, c'est le deuxième mémoire sur lequel j'ai illustré. Et c'est un exercice que j'ai toujours aimé faire. Bon, après, bien sûr, je fais des tarifs préférentiels, forcément. Donc, ce sont vraiment des sujets que je choisis. Voilà, donc là, vraiment, c'est une orthophoniste qui parle sur les implants cochléaires, donc sur les enfants qui sont implantés, qui sont malentendants. Je suis malentendante, le projet m'a parlé, donc je l'ai accepté, donc j'y ai fait un prix, voilà, un prix pour étudiants, parce que, voilà, encore une fois, dans la phrase de Macron, quand t'es étudiant, c'est la galère. Et ensuite aussi, j'ai décroché un nouveau contrat avec une grosse entreprise. Quand je vous parle d'une grosse entreprise, c'est genre ils font des milliards de chiffres d'affaires à la fin de l'année. Voilà, et en fait, c'est juste que ça va être short comme ça, c'est-à-dire qu'on va commencer là ce mois-ci, sur le mois de décembre, et normalement je dois faire un rendu en mai. Donc je sais pas trop comment est-ce que ça va se goupiller, mais on va essayer de voir ça. J'ai très hâte aussi déjà de retrouver mon petit garçon parce que je le retrouve du coup le 15 décembre et la semaine d'après ce sera les vacances et moi là je me prends quelques jours. Ça va faire plusieurs mois, j'avoue que j'ai pas pris une seule journée de repos, j'ai pris quelques heures de repos par-ci par-là mais j'ai vraiment bossé tous les jours. Donc là je vais me prendre quelques jours off, je pense que je vais me prendre du 23 au 26 pour vraiment profiter entre nous et en famille. Voilà, ça fait un peu bizarre, c'est vraiment la première fois que j'invite ma famille pour Noël. Moi, alors il faut savoir, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis partie très jeune de chez mes parents, j'avais 18 ans. Dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie de chez mes parents. Et après, j'ai été en rupture familiale pendant plus d'une dizaine d'années. Donc j'ai fait beaucoup de réveillons de Noël toute seule. D'ailleurs, on en parlera ça aussi dans un prochain vlogmas de qu'est-ce que c'est en fait. J'ai pas envie de culpabiliser les gens, vous voyez, à montrer genre ouais, vous voyez tout ce que je fais pour le réveillon de Noël, patati patata. Les gars, j'en ai fait sacrément des réveillons de Noël toute seule. Et ça, j'ai vraiment envie d'en parler parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est pas tant abordé que ça dans les vlogmas. Et voilà, et ensuite, eh bien, écoutez, le petit train-train quotidien, hein, comme vous voyez aujourd'hui. Sur ce, les amis, moi, je vais terminer de faire mon planning, et puis je vous reprends plus tard. Notification dans l'application Alexa. C'est bon, Alexa, tu as terminé? Donc je disais, je suis obligée d'allumer la lumière tellement qu'il manque de la luminosité dans cette baraque dès qu'il fait pas beau, c'est ouf ça. Bon, c'est vrai qu'on n'avait jamais vécu en hiver ici, mais je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus lumineux. Mais je vais pas me plaindre, c'est quand même beaucoup plus lumineux que la maison que j'avais avant où est-ce que j'avais juste une baie vitrée et une fenêtre. Et une fenêtre à étage, faut pas déconner. Ouais, donc du coup, là les gars, il est midi. Bon, ça y est, j'ai bossé ce matin, là en plus j'ai eu des devis qui sont revenus, je suis trop contente. Des devis sur des projets trop cool, donc ça c'est chouette. Et donc là quand même je vais me faire à manger, je vais me faire un reste de tartiflette que j'ai fait ce week-end là. Donc du coup on va manger ça. Je vais manger ça parce qu'il y a que moi qui en mange avec mon petit garçon. Mon chéri il a essayé mais vu qu'il y avait de la crème ça passait vraiment pas. Donc voilà bref. Du coup on va parler des idées repas là tant que je suis en train de manger. Donc alors pour ceux qui ne savent pas, moi il faut savoir que sur tout ce qui est Noël, mon anniversaire, il y a un grand mot. Faut dire, je fête pas beaucoup mon anniversaire, j'ai pas d'amis, voilà, ma famille se déplace pas. C'est en plein 28 décembre, il y a personne qui est dispo, enfin voilà. Moi, mes anniversaires, ça passe à la trappe et je fous complètement. Et donc du coup, moi ce que j'aime bien faire souvent c'est Picard. J'aime bien commander Picard parce qu'ils ont en général des bons produits à réchauffer. Par exemple une année j'avais acheté des cailles farcies avec des petits raisins, avec une petite poêlée de champignons et des petites bûches et on se régale chaque année. Et là du coup cette année je m'étais dit pourquoi pas repartir sur du Picard. Alors oui, dit comme ça fait pas waouh grand repas de fête tout ça, mais méfiez-vous, ouais, Picard franchement c'est méga cool, vous avez super truc là-bas. Donc du coup on a un peu coupé la poire en deux avec mon chéri, donc on va partir sur un repas assez classique somme toute, avec tout ce qui est crevettes, saumon, foie gras. Alors foie gras moi ça fait des années que j'en mangeais plus mais bon, voilà foie gras, des bulots. Ma soeur elle ramène des huîtres parce que nous les huîtres c'est pas possible, genre ça passe absolument pas, donc c'est ma soeur qui ramène les huîtres parce que eux ils adorent ça. Et ensuite à Picard ce que je vais prendre c'est, vous savez les petits fours là, tout bien là, tout
correct. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Et après, en repas, du coup, j'ai demandé à ma belle-mère de faire un pain de viande au foie gras. Elle avait fait ça l'année dernière. J'avais été manger chez eux, du coup, pour Noël, parce que pour le réveillon, j'avais pas mon petit garçon, donc on s'était fait un petit repas tous les trois. Et du coup, elle avait fait un pain de viande au foie gras et mes parents ne connaissent pas du tout. C'est pas du tout le genre de culture qu'ils ont. Donc du coup, je lui ai demandé en fait si elle pouvait faire un pain de viande au foie gras pour que mes parents puissent goûter. Et je pense qu'on l'accompagnera d'une poêlée de légumes ou alors vous savez avec des pommes dauphines, des trucs comme ça. Et après les bûches, ça va pas être compliqué. C'est ou du fait maison vegan sans lactose pour mon chéri, ou alors on va essayer de trouver si on trouve au sorbet ou alors du vegan chez Picard. Mais voilà à peu près les idées repas qu'il y aurait donc du coup pour le réveillon de Noël. Sachant que pour l'instant, moi j'ai encore aucune idée de ce qu'on va faire pour le 22 décembre. Mon chéri veut inviter aucun copain à lui. Encore une fois, genre le 22 décembre, il n'y a pas grand monde, c'est le premier lundi des vacances. Les gens sont partis dans leur famille. Donc voilà, donc on va faire ça tous les trois. J'ai déjà d'ailleurs trouvé son cadeau. Ça fait des mois et des mois que j'ai son cadeau. Je vous spoil pas encore parce que franchement, je pense que j'ai une super bonne idée. Par contre, pour Noël, les gars, j'ai aucune idée de ce que je vais y offrir à mon chéri. Tout ce qu'il veut, en fait, c'est des Lego. Mais genre, les Lego, en fait, le problème des Lego, c'est que ça coûte 1000 balles, littéralement. Et ça prend une place que nous n'avons pas. Donc, du coup, je ne sais pas ce que je vais pouvoir offrir à mon chéri à Noël. Donc, comme j'ai dit avec mon petit garçon ce matin dans la voiture, parce qu'on en a parlé des cadeaux, même peut-être des Lego, mais autre chose. Voilà. Ça m'avance vachement, dis donc. Est-ce que vous voulez vous foutre de ma gueule? J'ai fait chauffer le micro-ondes, il n'y avait pas mon plat dedans. J'ai oublié de mettre mon plat avant de faire chauffer mon micro-ondes. Je suis trop débile. Ah là 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 là. Donc du coup en gros mes journées à quoi est-ce qu'elles vont ressembler concrètement là tant que j'ai pas mon petit garçon ça va être full travail. D'ailleurs je vais vous filmer à 24 heures avec moi là sur cette semaine des vlogmas. Le dernier 24 heures que je vous ai filmé vous avez beaucoup plu mais c'était quand j'avais mon petit garçon. Mais là du coup vu que j'ai pas mon petit garçon je vais vous refaire un 24 heures avec moi vraiment heure par heure pour que vous voyez un petit peu comment est-ce que ça se passe. Puis là cet après-midi mon chéri et moi on va aller dans un magasin de matelas parce qu'en fait ils font un déstockage et mon chéri aimerait avoir un nouveau matelas. Donc on va voir. Il a repéré quelque chose mais ça fait 1000 balles le matelas plus le sommier. Bon c'est payable en 10 fois sans frais donc probablement qu'on va faire ça parce que clairement les 1000 balles on peut pas les sortir là c'est pas possible. Moi il faut que j'aille réparer ma voiture aussi donc c'est pour ça que ça me fait chier en fait. Lui il veut absolument un matelas alors que moi je veux juste réparer ma voiture. J'ai les pneus à changer, les plaquettes de frein, probablement les disques. En fait, avoir une voiture, c'est super chiant. C'est un entretien de dingue, mais un entretien de dingue. Et encore que je me plains pas, hein, cette voiture-là, vraiment, elle est jamais tombée en panne. Enfin, si, elle a eu quelques petites pannes par-ci par-là, mais jamais rien de grave. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça, touchons du bois. Bref, quoi qu'il en soit, les amis, voilà un petit peu mon organisation pour ce mois de décembre. Mes journées vont se suivre un peu et se ressembler dans un premier temps. Mais vous inquiétez pas, j'espère quand même que je vais vous faire une bonne création de contenu, que vous allez vous amuser en ma compagnie. Moi, en tout cas, ça me fait trop du bien de vous prendre tous les jours. C'est un exercice que j'ai adoré faire l'année dernière et juste le refaire cette année. Genre, je suis trop contente. Et en plus de ça, comme je vous disais dans le premier vlogmas, genre, regardez, genre, je suis dans ma grande maison. L'année dernière, j'étais dans un 40 mètres carrés, c'était tout petit. Bon, j'ai été heureuse. J'ai vraiment été heureuse de cette petite maison que j'avais là-bas et franchement j'ai que des bons souvenirs là-bas. Mais voilà, c'est une autre chose, une autre étape, une nouvelle étape et voilà, un nouveau contenu. Ce sont des vlogmas qui seront quand même très différents de ce qu'on a pu faire l'année dernière. Et voilà les amis, un petit peu, voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter par rapport à mon organisation. Sur ce, je vais manger, je vais me poser vite fait là devant l'ordinateur, je vais peut-être regarder quelques vidéos YouTube, une connerie comme ça. Et puis je vous prends pour le reste de l'après-midi avec nous. Moi je vais avoir besoin du bureau, à un moment j'ai des vidéos à enregistrer. Ben oui, il n'y a pas de problème. Mais du coup j'ai attendu que tu reviennes parce qu'il faut ouvrir le calendrier de l'Avent. D'accord, d'abord j'amène ça Tadam! Nouveauté cette année, on a un calendrier de l'Avent les amis. Et aujourd'hui on va ouvrir la première case. Il y a des cases qui sont un petit peu ouvertes. Bon, on a un petit chat qui a une passion pour les sacs. Je ne me l'explique pas. Du coup, je l'ouvre?
Oui, vas-y. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit pot. C'est du miel de Bourgogne. Ah, Bah après, t'as des full size et des mini size. Ça va pas bugger. Bah du coup, on pourra goûter ça. il y a 40 grammes là-dedans. Bah ouais, mais en fait, ils ont dit c'est moitié full size et moitié mini. Après, t'as des gâteaux, tu sais, ou est-ce que si t'as plusieurs gâteaux, t'as pas juste un gâteau. D'accord. Bah faudra goûter. Attends, c'est quoi? Moi, j'ai trop envie de goûter maintenant. Bah j'ai envie de manger. Alors forcément. Attends, on va faire ça comme ça. Vraiment, tu vas à la cuillère direct? Bah oui. Tu veux que je fasse ça comment? Je sais pas, sur une tartine? Non, j'aime pas trop. Il est un peu dur à cause du froid. Communiste. Bah oui. Anarchiste. Alors? Il est super léger. Il a pas beaucoup de goût. Mais en vrai, il est bon. En fait, c'est surtout après, l'après, que tu as le goût. Je pense que ça, sur une salade avec du cerf, ça doit passer bien. Parce que c'est pas trop fort. Comment tu trouves, toi? Pas mauvais. Bah, c'est pas le meilleur miel que j'ai mangé. C'est clairement pas le meilleur miel que j'ai mangé. Bah, même si ça reste de l'épicerie de fine, ça reste quand même de l'indu, quoi, malgré tout. Mais du coup, voilà, c'est la maison Sauveterre, les gars. Premier jour. C'est pas mal. Je sais pas s'il marque. Bon, les amis, changement de plan et changement de programme. Il est 17h. On vient de rentrer. On a dû partir en urgence pour un de nos bébés chats chez le vétérinaire. Du coup, écoutez, je vais arrêter le vlog aujourd'hui. Ça va. Maintenant, il faut le surveiller. Je vous en parle demain parce que voilà, là, genre, faut un peu redescendre. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour la suite des vlogmas. Et puis voilà, chaque jour est un nouveau jour et voilà, son lot d'imprévus fait partie de la vie, malheureusement. Des bisous, à demain.